Alléluia. Gloire à Jésus. Est-ce que tu peux l'acclamer ce matin? Est-ce que tu peux le célébrer? Est-ce que tu peux rendre gloire au roi des gloires, au Seigneur des seigneurs, à qui est Dieu? Est-ce que tu peux le célébrer, bien-aimé? Il n'y a pas de plus grande joie que d'être dans sa présence. Et dans sa présence, comme il est dit, il y a d'abondantes joies. Il y a des délices éternelles. Est-ce que tu crois qu'il y a d'abondantes joies pour toi ce matin? Est-ce que tu crois qu'il y a des délices éternelles pour toi ce matin? Est-ce que tu crois que tu es qualifié ce matin? Dis avec moi, je suis dans la compétition. Je suis dans la compétition. Amen. Vous savez, il y a quelque chose qu'on n'a pas compris. Lorsqu'on dit à quelqu'un, donne ta vie au Seigneur Jésus, on le fait réciter quelque chose qui est un pacte scellé par la parole. Mais il y a certains qui n'ont pas compris pourquoi on te fait décréter ce pacte. Qui sait pourquoi on demande de confesser sa nouvelle naissance de sa propre bouche? Qui sait pourquoi? Oui, ma fille. Bon, un peu ça. On demande de confesser de sa bouche parce que c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Amen. Est-ce que tu comprends ça? Amen. C'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Pourquoi par la bouche? Parce que la bouche véhicule quoi? La parole. Il y a quelque chose que le diable ne peut jamais gagner. La seule chose qu'il ne peut jamais gagner, c'est ce qui était avant lui. Qu'est-ce qui était avant toutes choses? La parole. Est-ce que tu comprends ça? C'est pourquoi on te dit la mort et la vie sont au pouvoir de ta langue. Par la parole, tu peux tout changer. Qui croit qu'il peut tout changer ce matin? Amen. Qui croit qu'il peut tout changer ce matin? Alléluia. Amen. La parole. Dis avec moi la parole. La parole. La parole. La parole. Parce que tu vas entendre les gens dire, Seigneur Jésus, je te donne ma vie. Seigneur Jésus, je t'ouvre mon cœur. Seigneur Jésus, sois le centre de ma vie. Mais il y a toujours quelque chose qu'on ajoute. Écris mon nom dans le livre des vies. Amen. Mais la vérité, c'est que vous ne savez pas. C'est qu'on est déjà sauvé. J'ai dit, peut-être il faut que je répète. Tout le monde n'est pas né pour sauver, pour être sauvé. Est-ce que vous comprenez ça? Quand tu dis écris mon nom dans le livre des vies, tu es en train de dire aux anges d'ouvrir ta page et de commémorer ta page devant Dieu. Parce que nous sommes sauvés. Dieu avait un plan de salut avant même que le monde ne soit créé. Il y a une question que j'ai posée dans le groupe l'autre jour, à savoir pourquoi le diable n'avait pas détruit le diable immédiatement après sa rébellion. Et personne n'a pu répondre. Il y a certains qui ont même pensé que Dieu a laissé le diable parce que Dieu attend que le diable se repente. C'est parce que vous ne lisez pas la Bible. Dieu, même avant la rébellion du diable, avait déjà préparé les temps de feu pour lui. Parce qu'il savait qu'il allait devenir rebelle. Est-ce que Dieu c'est le passé, le présent, le futur. Avant la chute d'Adam, il savait qu'Adam allait chuter. Il avait déjà prévu le plan de salut. C'est pourquoi même lorsque Adam accouche le mal et il accouche aussi le bien. Mais à chaque fois que le mal détruit le bien, Dieu pourvoit encore le bien pour combattre le mal. Ça, c'est le déroulement pour nous amener dans le salut. Amen.
Dieu a tout prévu à l'avance. C'est parce que sur la terre, nous nous embrouillons beaucoup. On est trop concentré à lutter contre Satan. Satan, quand tu dis même que tu luttes contre Satan là, tu luttes même contre qui? S'il atterrit devant toi, tu vas même faire comment? Parce que j'aime entendre certains, surtout dans nos églises conventionnelles. Satan, je te botte, je te piétine. S'il vient là, dis-moi un peu. Tu dois piétiner ça comment? Tu as besoin d'une seule arme, la connaissance. Est-ce que tu comprends ça? Tu as besoin d'une seule chose, la connaissance. Lorsque tu connais, tu vis ce que tu connais. Quand un enfant ignore qu'il était dans le plan de Dieu, il peut être malheureux et souffrir. Est-ce que tu comprends ça? Quand tu ne sais pas que tu es héritier, tu peux souffrir. Mais quand tu sais que tu es héritier, tu utilises les armes de ton père. Qu'est-ce que mon père a dit lorsqu'il me créait? Qu'est-ce qu'il a prévu au commencement? Il dit dans Jérémie, avant même que je ne sois né, il avait déjà fait de moi quoi? Prophète des nations. Un prophète, son rôle c'est quoi? Prophétiser. La prophétie fait quoi? Ça détruit et ça construit. La prophétie change les circonstances de la vie. Ça veut dire que tu es d'abord un prophète né. Est-ce que tu comprends ça? On a envie d'aller en profondeur ce matin, mais je prie que le Saint-Esprit nous canalise à cause des enfants qui prennent encore le lait spirituel. Nous allons prêcher l'omnipotence de Dieu ce matin. Sur son omnipotence. Dieu est tout puissant. Pourquoi il est tout puissant? Parce qu'il était avant toute chose, il avait prévu tout avant la création du monde. Amen. Mais avant d'aller dans cette prédication, nous allons rentrer dans quelque chose. Nous servons Dieu pourquoi? Parce qu'il est notre créateur. Aussi pourquoi? Parce qu'il a promis que si nous restons dans sa présence, il va nous bénir. Amen. C'est pourquoi Dieu n'est Dieu que lorsqu'il fait le miracle. Dieu n'est pas Dieu seulement parce qu'il dit qu'il est Dieu. Dieu est Dieu parce qu'il fait les miracles. Est-ce que Jésus passait un jour dans son ministère sans faire le miracle? Est-ce que Jésus donnait les rendez-vous aux démons pour les délivrer? Pourquoi aujourd'hui on dit qu'une délivrance doit prendre 1 an? Parfois 1 mois, parfois 2 ans. Pourquoi on dit que la délivrance aujourd'hui doit être un processus? Est-ce que parler à un démon veut dire qu'il y a un processus pour parler à un démon? Pourquoi aujourd'hui, quand on dit au paralytique, lève-toi et marche, le paralytique se lève, il t'attend avant de marcher? Parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Dieu, c'est un Dieu des principes. Et lorsque tu es dans ces principes, tu vis sa bénédiction. Amen. Il y a les ennemis stricts de la bénédiction. Les ennemis stricts de la bénédiction sont les péchés qui sont très dangereux. Et ces péchés, les enfants de Dieu jouent beaucoup avec. Vous connaissez le seul péché que les enfants de Dieu jouent avec beaucoup? Il y a un péché que presque tous les enfants de Dieu, même les serviteurs, jouent avec. C'est quel péché? Non. C'est quoi le péché? C'est quel péché? Voilà, le mensonge. Il y a un péché qui menace l'Église. Tu dis que tu es enfant de Dieu. Dieu, c'est la vérité. Mais tu mens. C'est parce que les enfants de Dieu ne connaissent pas les conséquences du mensonge. Qu'est-ce que Dieu avait dit à Adam lorsqu'il a créé Adam? Le jour que tu mangeras le fruit là au milieu du jardin, tu mourras. Il y a même le mot certainement qui accompagne ça. Mais dites-moi un peu, quand Adam a mangé le fruit, on est allé l'enterrer.
C'est parce que les gens ne comprennent pas ce que c'est que la mort. La mort, c'est une malédiction. La mort, c'est une souffrance. Il y a des gens que lorsqu'on parle de mort, ils voient seulement la mort physique. Une vie qui n'est pas bénie, c'est une vie de mort. C'est-à-dire que tu es vivant, mais tu es mort. Quand rien ne va, tu es déconnecté de l'essence de la création. Tu n'es pas un vivant. Est-ce que tu comprends ça? Et pourquoi est-ce qu'on doit revenir sur les petits trucs comme ça? Pour que tu comprennes. Il y a les péchés qu'on demande de fuir, n'est-ce pas? Il y a les péchés qu'on demande d'éviter. On demande de fuir certains péchés parce que ces péchés sont strictement dangereux et faciles à pratiquer. C'est pourquoi le péché sexuel, est-ce qu'on a dit éviter? On a demandé de fuir. Joseph, fils de Jacob, qui a servi le Dieu d'Israël, a fui. Mais toi, mon frère, ma soeur, tu dis que tu vas résister. Quel courage. Tu vas tomber. J'ai dit à quelqu'un un jour, quand vous aimez parler d'ex, si tu es trop spirituel, va t'enfermer dans une chambre d'hôtel et parle uniquement de Jésus à ton ex. On demande de fuir. Amen. On demande d'éviter certains péchés, le vol, le mensonge. Mais tout ça se résume comme étant le même péché. Mais je vais vous dire, il y a les péchés extrêmement dangereux. Les péchés qui mènent à la mort. Qui connaît les péchés qui mènent à la mort? Non, ça c'est autre chose. Quel est le péché qui peut donner la mort? Même la mort physique. Tout le monde désobéit. Tu tombes chaque fois, tu te relèves. C'est la désobéissance. Il y a les péchés qui peuvent causer une mort immédiate. Le mensonge. Vous avez vu dans Actes chapitre 4 et dans Actes chapitre 5, le verset 11, comment un couple, Ananias et Saphira, c'est pourquoi je dis, ne fais jamais à l'église par imitation. Ne fais jamais quelque chose à l'église par imitation. Ananias et Saphira, on ne les avait pas demandé d'aller vendre leurs champs. Ils ont seulement vu comme dans l'église, les riches vendaient leurs champs et venaient poser de l'argent aux pieds des apôtres, pas pour que les apôtres, et j'aime cette précision, pas pour que les apôtres aillent mettre dans leur compte bancaire, pas pour que les apôtres aillent acheter les jets privés, pas pour que les apôtres aillent construire leur maison dans des terrains bien viabilisés pour construire l'église de Jésus-Christ dans les lobbies qu'ils ont comblés. Mais pour que les apôtres prennent soin de ceux qui sont pauvres dans l'assemblée. Est-ce que vous comprenez ça? Ça, c'était l'église primitive. Parce que dans l'église primitive, on précise bien que tous les frères et les sœurs avaient tout en commun. C'est-à-dire que quand telle sœur était malade, toute l'église connaissait. Quand tel frère avait tel problème, toute l'église connaissait. Ce n'est pas comme les églises aujourd'hui. Où on se salue, on s'embrasse. Après, c'est fini, on attend l'autre dimanche, on se salue, on s'embrasse. Et on s'embrasse même comment? Hypocritement. Parfois, on s'embrasse pour dire au Père que non, tu es en train de pratiquer l'amour que tu prêches. Mais au fond du cœur, il y a les pincements, l'hypocrisie, la sournoiserie. Ne fais rien par imitation. Ananias et Saphira ont vu comment les riches de l'église faisaient ça. Et maintenant, pour plaire aussi aux apôtres et montrer à l'église qu'ils peuvent aussi, ils sont allés vendre le champ. Comme ils ont vendu le champ à 1 milliard, ils rentrent à la maison. La femme dit, mon chéri, toi, tu ne vois pas que les 1 milliard là, c'est beaucoup pour donner aux gens là? Je dis, mais chérie, moi-même, tu as lu dans mes pensées.
C'est même ce que je pensais. Ok, entendons-nous. Coupons la moitié et cachons. Et allons leur donner la moitié. Ils vont faire comment pour savoir? Comme c'est moi le mari, laisse. Je m'avance à la moitié là. Après, tu viens confirmer. Si on m'interroge. Vous savez pourquoi ils sont morts immédiatement? Parce que quand tu mens à un homme de Dieu, quand il est sous onction, ce n'est pas à l'homme de Dieu que tu as menti, c'est au Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, ce n'est pas comme Dieu le Père. Le Saint-Esprit, ce n'est pas comme Dieu le Fils. Le Saint-Esprit, il est strict dans la sainteté. Quand ça ne va pas, il finit avec toi. Amen. Ils sont arrivés, il est arrivé, et Pierre était en train de rendre ministère avec les gens et autres. Il a dit, oh, mais les hommes de Dieu, on a vendu le champ, Dieu a béni. Nous, on a pensé qu'il est bon qu'on vienne donner tout l'argent du champ là ici, pour prendre soin des pauvres. Et quand il vient déposer devant Pierre, Pierre lui dit, Ananias, est-ce réellement toute la somme du champ vendu ici? Il dit oui. Pour le sauver, on lui pose la question la deuxième fois. Il dit encore oui. Pour les enfants qui me connaissent, quand ils te posent une question, je repose la même question. Tu sens déjà que je suis en train de te demander de te ranger. Mais le bon monsieur a dit oui. La Bible dit que quoi? Il est tombé, il est mort. On a porté son corps parce que c'est dans l'église. Il ne faut pas que ça souille le sanctuaire pour aller avec. Et quelque temps après, sa femme arrive sans savoir ce qui s'est passé. Saphira, est-ce bien à 500 millions que ton mari et toi avez vendu le champ? Oui. Saphira, tu es sûr? Oui. Voilà. Ce qui venait d'arriver à ton mari doit aussi t'arriver. Je suis sûr qu'elle s'attendait à la bénédiction. Elle ne savait pas qu'on disait que tu vas tomber et mourir comme ton mari. Et la Bible dit, elle est tombée, elle a expiré. On les a enterrés gratuitement à cause de quoi? À cause de l'audace amère. Le mensonge est fruit des audaces amères. C'est pourquoi la Bible dit que chacun de vous ne mentez point les uns les autres. Que chacun de vous marche dans la vérité. Amen. Est-ce que tu comprends ça? Ça veut dire que même dans les affaires, dans tout ce que tu fais, s'il y a la vérité sera pour toi un bouclier. Est-ce que tu comprends ça, bien-aimé? Il faut éviter ça. Parfois, on a peur de dire totalement la vérité parce qu'on se dit, oh, où sera ma réputation après ça? Mais il vaut bien mieux dire la vérité. Est-ce qu'on se comprend? Parfois, tu fais quelque chose à la maison. Quand papa et maman arrivent, tu as peur de dire ce que tu as fait. Parce que tu crains la colère de papa et maman. Mais est-ce que la colère de papa et maman atteigne les 1 centième ou 1 millième de la colère de Dieu? Tout menteur est un fils du diable. Parce qu'il a été menteur depuis le commencement. Est-ce que tu m'entends bien ce matin? Je parle aux menteurs. Les gens qui mentent là, je veux voir vos mains. Les gens qui mentent souvent là, je veux voir vos mains. Les gens qui mentent souvent là, je veux voir vos mains. Voilà. Il ne faut pas venir dire je suis juste. Non. Nous mentons tous d'une façon ou d'une autre. Mais il faut que nous comprenions qu'il vaut mieux dire la vérité. Parce que la vérité, chaque fois que tu vas dire une vérité, tu auras amassé des points pour ton futur. Est-ce que tu comprends ça? Parce que quand je dis la vérité, j'amasse les points pour mon futur. Ça veut dire, je glorifie mon Dieu et mon Dieu prépare mon futur en conséquence. Voilà ce que ça fait. Mais quand je mens, je dégrade mon Dieu. À cause de moi, le nom de mon Dieu est calomnié. Je vais m'attendre à quoi?
Nous ne servons pas Dieu seulement pour nous. Nous servons Dieu pour les enfants que nous accouchons. Nous servons Dieu pour notre postérité, de génération en génération. Je vais vous dire une chose. Un jour, il y avait une retraite spirituelle et il y avait 3 hommes de Dieu qui allaient intervenir. L'un des hommes de Dieu était fils des prophètes. Son grand-père était pasteur. Son arrière-grand-père était pasteur et son père était prophète. C'est-à-dire qu'il est né dans une famille où les fondations étaient OK. L'autre homme de Dieu, son arrière-grand-père était un marabout. Son père même était un féticheur. Et l'autre homme de Dieu, c'était la catastrophe. Son père était même franc-maçon. Alors, quand ils sont arrivés au lieu où il faut faire la retraite, parce qu'il y avait des hôtels mystiques à détruire là-bas, les 2 autres hommes de Dieu se sont engagés dans un jeûne à sec terrible. Pendant ce temps, l'autre homme de Dieu, il se levait le matin, il finit brosser sa dent, il prend son petit déjeuner, après il médite la parole, après à midi il mange, après il prend son petit déjeuner, après il va même faire le footing, il revient. Pendant ce temps, les gars sont en train de dire que hey, le type-ci, il connaît même ce qui nous attend. Il connaît ce qui nous attend. Mais le jour même qu'il faut exécuter, le fils du marabout a prié pendant 1 heure. Rien ne s'est passé. Il sort du jeûne. Le fils du franc-maçon a prié, la sueur a coulé. Rien ne s'est passé. Mais l'homme de Dieu qui déjeunait et qui méditait juste la parole est venu, en 5 minutes tout était réglé. Il n'avait pas jeûné. Et les gens étaient stupéfaits, on a dit mais c'est quoi? Mais quand on a regardé la fondation, on a vu qu'il était sur une fondation basée sur le roc qui est Jésus-Christ. Même ta fondation peut être une menace pour ta vie future. Même ta fondation peut être une menace pour ton épanouissement. Tu peux accuser les sorciers alors que c'est une hérédité. C'est pourquoi nous ne devons pas combattre comme battant l'air. Nous devons combattre le bon combat. Nous devons faire comment? Très important. Il y a un autre péché. Le feu étranger. Le feu étranger dans Lévitique 10. Les 2 enfants du seul grand prêtre, premier prêtre d'Israël, les fils d'Aaron, ils sont allés dans le temple avec le feu étranger. La Bible dit que quoi? Ils sont tombés à l'immédiat et ils sont morts. Et on a dit à leur père, continue le service. Laisse que les autres aillent les enterrer. N'est-ce pas, c'est douloureux que tu vois tes enfants mourir et qu'on t'interdit même d'aller enterrer. Les gens ne comprennent pas que servir Dieu n'est pas juste dire je suis homme de Dieu. Dire je suis enfant de Dieu, c'est un grand défi. Est-ce que tu comprends ça? Dire que je suis un enfant de Dieu, c'est quoi? Un grand défi. Parce que tu t'opposes à ton ancien père, c'est-à-dire à ton ancienne fondation. Lorsque tu n'avais pas cru, tu étais connecté sur quoi? Tu étais connecté sur l'hérédité du premier Adam. Le premier Adam a désobéi. Cette désobéissance a engendré la mort. Depuis ce jour-là, tous ceux qui naissent, et je vous le dis en vérité, il y a certains enfants de Dieu qui disent non, n'est-ce pas, Dieu est bon, les musulmans sont bons. J'ai vu même certains catholiques là qui étaient très bons. Non, ce n'est pas ta bonté qui va te sauver. Ce n'est pas ça. C'était la gentillesse qui sauvait, c'est que je suis même sauvé depuis. C'est que peut-être je suis même enlevé. Ce qui te sauve, c'est que tu appartiennes au Seigneur Jésus-Christ. Personne ne peut être sauvé au travers d'une religion. Personne ne peut être sauvé au travers des actions. Si c'était ça, c'est que les membres du gouvernement sont tous sauvés.
ils construisent des orphelinats partout. Amen. Amen. Ils construisent des hôpitaux. Est-ce que ce ne sont pas des bonnes œuvres? Ils font des dons partout. Mais est-ce qu'ils sont sauvés alors? Ceux qui seront sauvés seront ceux qui auront accepté que Jésus-Christ est Seigneur. Est-ce que tu comprends ça, bien-aimé? Le feu étranger, c'est quoi en réalité? Le feu étranger, c'est lorsque tu vas en Égypte puiser. Vous savez, il y a certains chrétiens qui sont sensibles à tout ce qu'on les prêche. Ils voient un vieux marabout déguisé en prophète et qui opère exactement comme les marabouts. Et ils le suivent parce qu'il a dit qu'il est prophète. C'est pourquoi je me méfie de tout homme de Dieu qui dit, dans la fondation de son ministère, j'étais un ancien chef des sorciers et maintenant je ne fais plus la sorcellerie, le Seigneur m'a appelé. Non, je me méfie de ces gens d'hommes de Dieu. J'étais directeur de la haute sorcellerie dans le diable, chez le diable, je partais même dans les eaux. Maintenant, je causais même les accidents. Maintenant, oui, Dieu m'a appelé. Je ne refuse pas. Mais je dis, il y a péché, ne confondons pas péché et entité. Malheureusement, les hommes aiment ce qui frappe aux yeux. Quand un homme de Dieu rend témoignage qu'il était un ancien sorcier et que maintenant il combat les sorciers, tu vas voir la foule. Pourquoi il y a la foule? Parce que les gens se disent, non, s'il connaissait la sorcellerie, ça veut dire qu'il a tous les secrets des sorciers. Et quand tu pars là-bas, après quelques années, tu te rends compte que tu es même dans une haute sorcellerie inconsciente que toi-même tu ne maîtrises plus. Et ce qui est curieux, c'est que les hommes payent cette sorcellerie avec leur propre argent. J'ai tout dit à quelqu'un, le jour où tu me montreras dans la Bible, là où le Seigneur Jésus-Christ a vendu un flacon d'huile d'onction, je vais commencer à vendre. Au contraire, il a dit, ne faites pas de la maison de mon Père un lieu de commerce. Ne confondons pas serviteur de Dieu et mercenaire. Quand tu confonds ça, tu es maudit. Tu crois que tu es dans la bénédiction. Vous savez, il y a certains enfants de Dieu qui ont cru que le salaire que Jésus-Christ nous donne, c'est lorsque tu as beaucoup d'argent. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça, bien-aimé. Le feu étranger, c'est lorsque tu vas chercher ces rituels et en même temps, tu viens toujours. Tu crois que tu dois être dans l'église et être dans les rituels. C'est le feu étranger. Ce sont des péchés qui mènent à la mort. Il y a un autre péché qui mène à la mort et qui est dangereux. C'est ça qui freine les bénédictions d'au moins 80% des chrétiens à l'église aujourd'hui. Ce péché s'appelle les murmures. Il y a les enfants qui sont contents lorsque tout va bien. Ils sont contents quand tout va bien. Quand Dieu les donne une épreuve qui n'atteint pas les 1/10 de l'épreuve de Job, ils ne prient plus. Papa, je n'arrive plus à prier. Papa, je suis troublé. Papa, Dieu m'a oublié. Et quand il dort, il monologue contre Dieu. Sa pensée, c'est être en train de dire, est-ce que Dieu là existe même? Est-ce que Dieu là même? Semblable à Israël qui a été délivré de la main des pharaons, ils sont tous en train de murmurer. Ils voient le miracle. Lorsqu'ils voient le miracle, ils sont contents. Dieu existe. Il faut l'adorer. Mais le jour où il y a un vent contraire, ils n'adorent plus. Ils murmurent. Il y a un enfant de Dieu qui aimait souvent dire, pourquoi est-ce que ceci m'arrive? Pourquoi? Et j'aime répondre, parce que tu n'es pas dans le principe. Pourquoi je ne suis pas encore marié? Parce que tu n'es pas encore dans le temps. C'est tout. Dieu a tout prévu à l'avance. Amen. Le mariage que tu cherches, il connaît ton mariage depuis. Même lorsque tu commets des erreurs, tu peux prendre le mari qui n'était pas ton mari. Ça te brûle d'abord. Avant que tu commences à comprendre même que ça devrait te brûler. Parfois, c'est parce que Dieu nous a créés trop libres.
Et c'est cette liberté même qui nous pousse dans les erreurs. Dieu nous a créés libres dans le sens où Dieu ne te force pas d'attendre sa bénédiction. Il ne te force pas. Il te dit, j'ai mis la bénédiction là. Et il te dit, voilà comment tu vas faire pour entrer dans la bénédiction. Mais il ne t'oblige pas à aller chercher le genre de bénédiction que tu veux. Mais la différence entre la bénédiction que toi-même tu peux chercher de ta propre main et la bénédiction qui vient de Dieu, c'est que la bénédiction de Dieu est stable. La bénédiction de Dieu n'a aucun chagrin. Mais la bénédiction que toi-même tu cherches, ça a beaucoup de chagrin. On connaît comment les enfants s'embrouillent ici. Ah, voilà maintenant, j'ai déjà tellement prié pour le mariage. Voilà 35 ans qui arrivent. Maintenant là, non, ce n'est même plus le mariage qui est important. Il faut que j'accouche au moins un de mes enfants. Tu vas accoucher. Tu accouches avec qui? Les gens qui se consolent et disent, Jésus est mon mari. Jésus n'est pas ton mari. Même les gens qui disent que Jésus est le mari des veuves là, ils déforment seulement la parole de Dieu. Il est le défenseur, il n'est pas le mari. Il est le soutien, il n'est pas le mari. Ton mari, c'est celui que tu vois qui dort avec toi. On n'a pas dit celui que tu passes souvent voir qui dort souvent avec toi. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Jésus est ton Dieu. Par amour pour toi, il peut être ton ami. Il peut être ton frère. Il peut être ton Seigneur. Mais il n'est pas ton mari. On voit souvent certaines sœurs qui marquent leur désespoir en disant comme ça, le mariage n'est pas une fin en soi. Je ne refuse pas. Mais est-ce que c'est ce que Dieu a prévu? Je refuse de vivre ce que Dieu n'a pas prévu. Dis avec moi, je refuse de vivre ce que Dieu n'a pas prévu. Je reviens sur la question. Maintenant, vous parlez de l'omnipotence de Dieu. Dieu qui connaît tout, qui prévoit tout avant que tout n'existe. Pourquoi Dieu n'a pas détruit Satan immédiatement après sa rébellion? Oui, pourquoi? Dieu n'a pas fait ça parce qu'il a pitié de Satan. Non. Satan n'est pas un homme. Satan, c'est un ange à l'origine, ce n'est pas un homme. Oui, ma fille. Parce que... Voilà par exemple une très bonne réponse. Parce qu'il veut faire comment? Oh là 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 là. De la bouche d'un enfant. Pendant ce temps, d'autres pensent que le diable peut se repentir. Oui, parce qu'il veut nous démontrer. Oui, voilà les bonnes questions de la bouche des enfants qui n'ont même pas encore lu la Bible, mais qui comprennent par le Saint-Esprit ce que Dieu veut faire. Amen. Démontrer, éprouver, ça fait partie du plan de Dieu pour notre vie depuis la création. Amen. Quand Satan est devenu rebelle, est-ce qu'il n'habitait pas tout au ciel? Il n'était pas tout au ciel. Vous faites encore comme si vous ne lisez pas la Bible. Dans le livre de Job, qu'est-ce qu'on dit? On dit que les fils de Dieu étaient allés faire comment? Se balader sur la terre. Se réunir comment? Les gens se baladent souvent. Parfois tu les vois même. Mais comme tu n'as pas les yeux pour voir, il dit, pardon, donne-moi un pain là. Non, les mendiants. On a prêché l'autre jour que les mendiants, s'ils vont demander mon argent, ils vont aller me rendre pauvre. On vous prêche des choses qui font que vous n'avez plus le discernement. Il y a les anges qui se baladent parfois, qui attendent seulement que tu lui donnes un bonbon et puis, boum, ça va. Tu as l'usine des bonbons. Hein? Mais comment tu as prêché le genre d'évangile où tu vois les sorciers partout, où tu soupçonnes le diable partout, alors que le diable lui-même est tranquille dans son coin, il sait que Jésus l'a vaincu.
Mais toi, tu vis dans la peur et tu dis, celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Alléluia. Ah, et tu chantes, la sueur coule, alors que dans ton cœur, tu as peur. Quand le cafard passe, tu envoies le feu. La souris passe, fire, fire, parce que tu as peur de tout. Dieu ne l'a pas détruit parce que Dieu connaissait qu'il allait chuter. Et il avait préparé le lac pour lui, pour ses anges et pour les hommes qui n'étaient pas dans la préscience du salut. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Deuxièmement, c'est pour que les anges des lumières et nous-mêmes qui sommes sauvés voyons clairement la différence entre les ténèbres et la lumière. Quand vous lisez Romains 6, verset 23, qu'est-ce que ça dit? Est-ce que quelqu'un peut lire Romains 6, verset 23 rapidement? Qu'est-ce que la Bible nous dit? Quand tu ne connais pas comment ton Père est tout puissant, tu vis dans la peur pour rien. Papa, j'ai mal dormi aujourd'hui. Je voyais les chiens me poursuivre. Et après, je volais. Tu as les ailes. Je volais sur les maisons. Je sautais même sur maison à la fois. Et il était tout derrière moi, le boudin. Mais tu es en Jésus et tu vois les chiens. Tu es en Jésus, connecté à l'esprit de Jésus et tu vois les serpents dans ton sommeil. C'est qu'il y a problème. Romains 6, 23. Romains 6, 23, dit le nom puissant de Jésus. Amen. Car le salaire du péché, c'est la mort. Oui. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. Mais le don gratuit, c'est la vie éternelle en qui? Jésus. Voilà. Je voulais qu'on lise ce verset pour que nous comprenions la genèse de toutes choses. Quand rien n'existait, rien du tout, même pas le ciel, même pas le vide, même qu'est-ce qui existait? Quand rien n'existait, qu'est-ce qui existait? Je ne refuse pas, mais qu'est-ce qui existait? L'existence de l'essence même de la création existait. Jean chapitre 1, verset 1. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Toutes choses ont été créées par elle. Et rien n'a été créé sans elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Mais on est là, on s'embrouille. Après on dit, on jeûne jusqu'à ça dépend. Même notre corps est même fatigué. Même le corps dit que merde. L'âme dans le corps dit que merde. Pourquoi celui-ci fait souffrir encore son corps comme ça? Parce qu'on croit toujours que c'est en jeûnant qu'on aura la victoire. Tu peux jeûner et apporter tous les problèmes du monde sur ta vie. Tu ne savais pas ça? Tu peux sortir d'un jeûne et vivre les catastrophes terribles. Parce que tu sors d'un jeûne sans connaissance. Tu jeûnes pour l'argent sans connaître le verset biblique qui dit que Dieu t'a béni avec l'argent. Tu vas avoir l'argent comment? Tu es en train de jeûner pour l'argent. Mais tu ne connais pas le verset biblique qui parle des promesses de Dieu sur l'argent dans ta vie. Tu jeûnes pour te marier. Tu ne connais pas les promesses de Dieu sur le mariage. Vous voyez comment les gens sont... Parfois le diable là, il s'assoit même, il dit que mes démons, calmez-vous. Eux-mêmes, ils sont déjà vaincus. Calmez-vous. Ils sont déjà tourmentés eux-mêmes. Laissez réserver nos forces. Tu es jeune pour l'enfant, tu ne connais pas le verset biblique qui parle des promesses de l'enfantement dans ta vie. Vous voyez comment les gens sont mal enseignés. Ils partent s'asseoir comme les élèves de la maternelle. On dit, donne un amen fort, un amen comme le tonnerre. Dès que tu donnes un amen, plus fort, tu reçois. Tu reçois quoi? C'est la foi qui qualifie. Tu peux recevoir les mots de tête. Hein? Parce qu'en criant comme un... Tu peux avoir les mots de tête. Tu peux avoir l'asthénie générale à cause de ça. Sors de l'ignorance, bien-aimé. Amen. Vous aimez le genre de culture, on fait... Vous tombez comme les oiseaux. Oui, il y a l'onction. Oh, l'onction. Les gens tombent, ils se lèvent, ils sont encore pareils comment? Quand Dieu te visite, est-ce que tu peux encore être pareil? Quand il y a la connexion avec le Saint-Esprit, quand tu sors, tu es neuf.
Les gens aiment ce qui tape à l'œil. Papa est fort, quand il passe ici comme ça, la tête tremble. Wow. Je vais vous dire, même les francs-maçons, quand ils passent, la tête tremble. Alléluia. Amen. La préscience de Dieu. Dis avec moi la préscience de Dieu. La préscience de Dieu. Je vous ai dit, avant toute chose, il y avait la parole. C'est pourquoi dans Colossiens, je crois que c'est 1, à partir du verset 12, ça va être Colossiens 1, à partir du verset 12, qu'est-ce que la Bible dit là-bas? Colossiens 1, qu'est-ce que la Bible dit? Oui, maîtrisez vos Bibles. Il ne faut pas ouvrir la Bible en 30 minutes. Colossiens 12. Colossiens 1. Colossiens 1, verset 12. Et qu'est-ce que ça dit là-bas? Rendez grâce au Père. Rendez grâce au Père. Qui vous a rendu capable d'avoir. Qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Continue. Rendez grâce à Dieu, le Père, qui vous a donné, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans quoi? Dans la lumière. On vous parle de lumière au commencement. Cette lumière qui est le Christ. Continue, fils. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Et nous a transportés dans le royaume du Fils. Et nous a transportés dans le royaume du Fils. C'est-à-dire qu'il nous a dessouchés de la malédiction d'Adam pour nous introduire dans la bénédiction originelle que Dieu avait établie pour nous avant la fondation du monde. Vas-y, fils. En qui nous avons la rédemption. En qui nous avons la rédemption. En Jésus-Christ, nous avons quoi? La rédemption. Continue, fils. La rémission des péchés. La rémission des péchés. Il est l'image de Dieu vivant. Jésus est l'image du Dieu vivant. Le premier-né de toute la création. Le premier-né de toute la création. Pourquoi on dit premier-né? Parce qu'on dit au commencement était la parole. Et la parole, c'est Jésus. C'est pourquoi ce verset continue en disant quoi? Car en lui ont été créés. En lui, c'est-à-dire en l'image de Dieu qui est Jésus. C'est en Jésus que nous avons été créés. Est-ce que vous comprenez maintenant? C'est en Jésus que toutes choses ont été créées. Vas-y, fils. Toutes les choses qui sont dans les cieux. Les choses qui sont dans les cieux. Et sur la terre. Et sur la terre. Les visibles et les invisibles. Les visibles et les invisibles. Trône et dignité. Les trônes et dignités. Domination. Les dominations. Autorité. Les autorités. Tout a été créé par Tout lui. a été créé par lui et pour lui. Vous comprenez que tout appartient à Jésus, finalement. Donc quand on dit, dans le nom de Jésus, tout genou fléchira, c'est parce que c'est dans le nom de Jésus que tout a été créé. Je vais encore lire un passage qui va confirmer ça. 2 Timothée 1, verset 9, on se met debout pour honorer la parole de Dieu. La Bible dit dans 2 Timothée chapitre 1 au verset 9, par la puissance de Dieu qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres. Vous avez compris pourquoi je dis que les œuvres ne sauvent personne. Mais selon son propre dessein, c'est-à-dire selon ce qu'il avait prévu à l'avance. Et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. La grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant quoi? Les temps éternels. On a bien dit avant les temps éternels. Est-ce que vous comprenez ça? Et nous savons tous ce que dit Jean chapitre 1 verset 1. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Il y a un autre verset qui confirme encore en 1 Pierre 20. 1 Pierre 1 verset 20. La Bible dit, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté avant la fin des temps. C'est pour ça qu'on dit il est le commencement et la fin. Vous comprenez bien? On dit il a été prédestiné avant la fondation du monde. Amen. Et maintenant, il a été manifesté avant la fin des temps. Pourquoi? À cause de nous. Jésus se manifeste avant la fin des temps. Pourquoi?
à cause de toi et moi, pour nous ramener dans le royaume de son Fils bien-aimé. Je vais lire un verset qui confirme cela. Qu'est-ce que Jésus dit dans Jean 17, verset 24? Il dit, Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi. Pourquoi il dit ici ce que tu m'as donné? Ceux qui étaient prédestinés à l'avance pour le salut et que tu m'as donné. Je veux que là où je suis, ou dans le ciel, qu'ils soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire. Quand tu dis Seigneur, je veux voir ta gloire, on te dit personne ne peut voir la gloire de Dieu et vivre. Et ce n'est pas faux. Amen. C'est pourquoi il dit que nous verrons sa gloire. Il fait cette prière avant d'aller à la croix parce qu'il veut que nous voyions sa gloire. Amen. La gloire qui m'a été donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Est-ce que vous comprenez ça? La gloire qu'il avait depuis la fin du monde, depuis avant la création du monde. Nous verrons cette gloire. Dans Apocalypse 13, verset 8, il dit, et tous les habitants de la terre l'adoreront. Mais il y a quelque chose qu'on ajoute qui crée une séparation directement. Ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. On parle ici de l'adoration que les habitants de la terre vont donner à l'Antéchrist. Et on dit que ceux qui vont donner cette adoration, c'est ceux-là dont les noms n'étaient pas écrits dans le livre de l'agneau dès la fondation du monde. Est-ce que vous comprenez ça? C'est-à-dire que Dieu, avant même que tout soit fondé, il y avait déjà un critère de sélection. Il y avait les gens qui étaient prévus, qui sont nés pour adorer seulement l'Antéchrist. Même si tu pries, tu jeûnes, ça ne peut pas les donner le salut. Amen. Amen. Il y a des gens qui perdent beaucoup d'énergie pour prier pour rien. On ne peut pas prier pour les fils de la perdition. C'est pourquoi Jésus-Christ lui-même, lorsqu'il a choisi les apôtres, il a choisi, et parmi les apôtres, il y avait un fils de la perdition. Amen. Qu'est-ce que Jésus dit à Pierre? Avant d'aller à la croix, le diable descend. Quand le diable descend, le but ce n'est pas seulement de tuer Jésus, mais de tuer tous les apôtres pour ne pas laisser de traces. Parce qu'il savait que si tous les apôtres meurent, les apôtres ne peuvent pas participer à la résurrection. Non, ça sera plus tard, lorsque le Seigneur voudra rassembler tout le monde dans le royaume. Mais je ne savais pas une chose, que Dieu avait le pouvoir de tout changer. C'est pourquoi Jésus dit, Simon, fils de Jonas, le diable vous a réclamé pour vous cribler comme on crible du froment. C'est pourquoi toi qui es enfant de Dieu, tu dois savoir que quand le diable trouve une occasion, quand il veut te frapper, il ne frappe pas doucement. Il frappe correctement parce qu'il dit, maître, il faut même que tu meurs, comme ça là, il n'y aura plus quelqu'un pour prier le genre de prières que tu fais souvent. Et si nous le savions, nous devons rester définitivement, totalement dans la présence de Dieu. Parce que la seule chose qui peut te sauver de ses griffes, c'est la présence de Dieu. Hors de la présence de Dieu, il y a le danger. Est-ce que tu comprends ça, bien-aimé? Il n'a pas dit à Simon-Pierre, allez jeûner pour vaincre Satan. Non, il savait que c'est impossible. Il n'a pas dit, allez rester en prière. Non, non, non. Il les a donné une recommandation la nuit. Jeûner et prier afin de ne pas tomber en tentation. Mais la Bible dit que quand il est revenu seulement 1 heure après, les gars faisaient comment? Ils dormaient. Il a dit, vous n'avez même pas pu veiller ne serait-ce qu'1 heure. Veillez et priez afin que vous ne tombez pas en tentation. Amen. Ça, c'est même les origines de la nuit des prières. Est-ce qu'on se comprend bien? Amen. Mais après ça, qu'est-ce que Jésus dit? Il dit, mais je vais prier pour vous. C'est pourquoi la Bible dit que même après la résurrection, la Bible dit que quoi? Il intercède pour nous. Est-ce que tu sais que Jésus intercède pour toi, bien-aimé? C'est pourquoi je dis souvent, je ne peux plus me plaindre s'il n'y a pas d'intercesseur. Jésus intercède pour moi. Amen. Et quand les apôtres ont dit, notre foi est petite, on manque toute la foi, est-ce qu'il a dit qu'il recevait une grosse foi? Il a parlé de l'existence de la foi. Si votre foi existait déjà même comme une petite graine de sénévré, vous pouvez dire à cette montagne, jette-toi à la mer et la chose se fait.
Mais aujourd'hui, on entend les enfants. Seigneur, je prie pour que tu augmentes ma foi. Augmente ma foi. Que ma foi soit grande comme ça. Est-ce que ta foi existe d'abord déjà? Est-ce que ta foi existe déjà? Tu n'as pas la foi pour guérir les maux de tête et tu peux imposer les mains sur quelqu'un qui a le palu. Et tu es étonné que le palu augmente. Alors que tu sais qu'à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru en son nom, la parole a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et parce que tu es enfant de Dieu, dans le livre de Marc, chapitre 16, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Vous chasserez les démons. Ça veut dire qu'on n'a pas dit que les hommes de Dieu chasseront les démons. Non, non, non. On a dit, vous tous qui avez cru avec moi, on peut chasser les démons. Mais, papa, il y a le serpent dans mon cabinet. Papa, pardon, il y a le serpent. Papa, il y a les vampires. On t'a dit que tu peux chasser. Pourquoi tu veux toujours papa pour ça? Est-ce que papa est omniprésent comme Dieu? Si tu appelles papa, il est à Washington, tu fais comment? Tu fais comment? Tu commences à courir partout pour chercher les autres papas que tu as mis en réserve. Vous savez, il y a des enfants qui ont 10 pères. Que quand le père n'est pas là, je paye l'autre père là. Donc il passe le temps à payer les pères. La paresse spirituelle, c'est quelque chose. Jésus intercède pour moi. Alléluia. Même ceux qui vont adorer l'Antéchrist, ce sont ceux que leur nom n'avait jamais été écrit dans le livre de l'agneau qui est immolé. C'était prévu au commencement. Amen. Dans Ephésiens 1, verset 4, qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Il dit, en lui, nous avons été élus. En lui, Dieu nous a élus. En qui? En Jésus. Toujours en Jésus. Jésus est ma forteresse, ma fondation. Amen. Jésus est ma genèse. En lui, Dieu a élu avant la fondation du monde pour que nous soyons saints. Oh là là. Pour que nous soyons comment? Eh Seigneur, même si je pêche souvent, je sais que je suis saint. Oh là là. Il m'a prédestiné à être saint. Même si je tombe souvent, je sais qu'il me relève. Et même si je tombe, c'est Jésus qui me relève. Il me tient la main, je l'aime. Il me tient la main, je l'aime. Est-ce que tu comprends ça, bien-aimé? Il nous a prédestinés à être saints. Saints. On n'a pas dit saint comme le Saint-Père. Alléluia. On n'a pas dit Saint-Père comme les Saints-Pères politisés qu'il y a dehors. Je suis l'archipapal, l'archibishop, le général des généraux, de tous les généraux de Dieu sur la terre. On dit heureux celui qui ne s'auto-proclame pas lui-même. C'est Dieu qui approuve. Mais comme les hommes aiment ce qu'il doit les épater. Un jour j'ai allumé ma télé. J'ai vu l'autre, il avait dit qu'il est le prophète expression 3+. J'ai dit waouh. Et j'ai vu la manière qu'il faisait chasser les démons. J'ai dit Seigneur, tu as dit dans ta parole qu'il y a diverses façons d'opérer. Oui, moi-même, oui, je confirme la façon là. Parce qu'il te dit, lève-toi, tu te lèves. Il dit, mets-toi à genoux, tu te mets. Il dit, mets tes mains au sol, tu rampes comme le bébé. Tu passes en bas de la chaise. Pendant que tu vas sortir la chaise là, le démon sera en train de partir. Et on dit, ouais, il est délivré. Oh Seigneur Jésus, l'ignorance, c'est quelque chose. L'ignorance, c'est quelque chose. Les faux prophètes savent que vous aimiez tellement les marabouts dans le passé. Et ils savent que la façon dont vous aimiez les marabouts là, s'ils prient pour vous seulement comme je prie là, par la parole, vous n'allez pas croire. Par conséquent, il faut fabriquer les mouchoirs, il faut fabriquer les clés, il faut fabriquer les marteaux. C'est les marteaux que vous allez tuer le Goliath de votre vie. Marteau anctionné à partir de 500 000. Vous croyez que quoi? C'est un commerce qui passe.
Les 10 premières personnes. Je vois dans la salle ici, il y a 10 personnes. 10 personnes. Là, je vois l'Esprit de Dieu sur eux. On a dit que s'ils viennent ici là déposer, s'ils viennent déposer ici là, 1000 euros la semaine prochaine, ils auront les opportunités d'1 million d'euros. À la fin, ce n'est plus 10 personnes qui se lèvent, c'est 100 personnes et le prophète prend toujours. Et vous ne voyez pas, aveugle. La Bible dit que Dieu vous a aveuglé de peur que vous ne vous repentez pour être sauvés. C'est-à-dire que les aveugles seront seulement aveugles. On ne peut rien faire pour ouvrir leurs yeux. Même si tu prêches n'importe comment, les aveugles, les fans des marabouts. Il y a une maman qui m'a dit que, hé, homme de Dieu, non, tu as déjà fini, tu ne me donnes rien. Tu ne me donnes pas même un peu, un mouchoir, même. Et je dis, maman, il n'y a pas le genre là ici. La puissance de la parole. Une femme qui avait atteint 10 mois de grossesse. Et quand on a fait l'échographie, on a vu qu'elle attendait un garçon. Or, sa belle famille, sachant que son mari allait bien, avait dit le jour où tu oseras concevoir un garçon, tu mourras avec ce garçon. Elle s'est souvenue de ce qui avait été dit. Quand les médecins ont dit césarienne, vous savez, on passe souvent par une maladie pour finir avec toi. Son frère m'a dit ça. J'étais ici à Yaoundé. Je méditais sur la montagne. Il m'a dit, j'ai senti que si on l'amène au bloc, c'est fini pour elle. J'ai dit, dis à ta soeur de prendre le premier bus qui va quitter à Douala cette nuit et de faire tout pour arriver à Yaoundé ce matin. On a appelé, elle a pris le bus, elle s'est exécutée. À 6 heures, elle était déjà à Yaoundé. Quand je la vois, je vois dans sa pensée. Elle attendait un monsieur qui a une grosse soutane. Mais elle voit un enfant devant elle qui a le djinn. Ça, c'était les années 2010. 2011, oui, 2011. Elle voit un enfant qui a le djinn. Elle dit, merde. Je ris. Elle dit que, mais, en plus, il rit même seul. C'est ce qu'elle dit dans sa pensée. Elle dit, en plus, il rit même seul. Hey, on va tout voir ici dehors. On dit que celui-ci, il est homme de Dieu, donc, il était lui homme de Dieu que depuis le ventre de sa mère, ou c'était comment? Il a fait sa formation en théologie. Quand vous savez, les gens qui ont les gros titres là, les titres là, c'est la théologie qui donne. Nous, on a fait la théologie plus tard. Nous, on sait Dieu depuis tout petit. On connaît. Amen. Alors, quand on arrive là où on va entrer chez son frère maintenant, quand on entre, j'ai dit, tu as bien voyagé? Elle dit oui. J'ai dit, lève-toi. Elle se lève. J'ai dit, on dit que ton enfant dans le ventre est comment? On dit, il a pris la position siège. J'ai dit, ok. Au nom de Jésus-Christ, je tourne sa tête maintenant, c'est-à-dire en bas. Prends le bus, tu rentres, tu vas accoucher. Elle dit, hey, non, c'est déjà fini. Elle dit, même imposer les mains, même me toucher. Non, donc tu as dit seulement comme ça. Elle dit que, pendant que tu es entré bavarder là, il n'y a pas les habits de ton enfant ici à Yaoundé. Donc, pour là où il y a les habits de ton enfant, parce que tu vas accoucher aujourd'hui, il n'y a pas que c'est tes mains. Et elle a repris le bus. Et quand elle est arrivée à Douala, à 17h, elle a accouché et par voie basse. Et sa famille a commencé à dire, ce n'est pas un homme de Dieu là-bas, c'est Dieu. Elle dit, vous voulez dire me tuer. Vous voulez dire me tuer. Vous dites que ici Dieu comment? On dit, non, on a vu. Tu as seulement parlé. Tu n'as pas touché. Tu dis que j'ai parlé parce que Jésus-Christ est la parole. Ce n'est pas moi qui ai parlé. Oh, les enfants, vous êtes. Amen. Et c'est ça. Aujourd'hui, les hommes de Dieu aiment qu'on les mette. Les acclamations. Oh, papa, quand papa passe. Oh, il faut se coucher, papa. Non, non, non. C'est l'ignorance. La parole. Elle me dit, c'est déjà fini. Oh, son frère lui avait dit, même s'il fait n'importe comment, ça ne m'étonne plus. Pourquoi? Parce qu'il a connu son frère comment? Son frère, avant de se marier, avait connu une fille de l'Est. Ils ont fait une fille. Et maintenant, l'enfant habitait avec la grand-mère à Berdois. Et chaque fin du mois, il envoyait l'argent là-bas. Mais un jour maintenant, étant déjà dans son foyer, sa femme lui dit, non chérie,
Même si tu as eu n'importe combien d'enfants dehors avant moi, c'était une bonne femme. Parce qu'il n'y a que les bonnes femmes qui réfléchissent comme ça. Même si tu avais eu combien d'enfants dehors avant moi, ramène-les ici. Parce qu'il faut qu'on donne la même éducation à tous nos enfants. Quand il a donc appelé la mère l'enfant pour dire ça, sachant que le business est parti, qu'est-ce qu'on a fait? On a amené l'enfant sur la tombe de son grand-père et on l'a hanté avec l'esprit de son grand-père. Et on a envoyé l'enfant gâté à Yaoundé. Chaque fois que l'enfant sort maintenant de la maison pour aller à l'école, elle voit toujours le fantôme de son grand-père et elle est obligée de s'affoler, de crier comme une folle. Parfois, on verse ses trucs sur sa tête, elle se gratte partout, elle se gratte. Le monsieur dont tu avais marché jusqu'à... Vous savez comment certains problèmes te dépassent? Tu marches en route, tu parles seul. On te salue encore, tu suçotes. Tu ne te rends même pas compte que tu parles seul. Étant de l'EPC, il avait appelé tous ses pasteurs parce qu'il lui-même est ancien là-bas. Les gars ont prié jusqu'à se fatiguer. Lui qui disait que non, les catholiques, il allait même chercher les exorcistes. On a prié, rien. Il est en train de réfléchir que mieux il part à l'est chez les marabouts traiter son enfant. Mais quelque chose se produit dans son quartier. Quelqu'un vient féticher une maison là-bas. Les gens fuient le fétiche. Mais pendant que je passe, je vois le fétiche. Je vois l'attroupement. Je dis, qu'est-ce qu'il y a ici? On dit, on a fétiché la maison de la mère C. On était venu mettre un poulet égorgé avec ces trucs incantatoires, verser le sang devant sa porte. Elle a appelé son prêtre est venu dire que non, ma fille, je vais venir demain. Demain n'était jamais arrivé, elle était tourmentée. Quand elle m'a expliqué ça, j'ai dit non, c'est ça qui vous effraie depuis. Attendez. Au nom de Jésus, je prends. Je jette. Je brûle. On dit merde. Les gens, il y a les morts vivants. Le type ne sait pas comme ça mourir. Il prend sa mort. Il dit si les gens s'y connaissaient. Comme elle avait vu, et comme elle avait porté plainte à la gendarmerie contre un inconnu, elle a donc dit aux gendarmes que j'avais vu un jeune homme. Il est venu enlever le fétiche que tu voyais, que toi-même, tu voyais tout le monde craignait là. Il est venu enlever lui ça, avec sa main jetée au sol. Dit que c'est quoi comme ça, et brûlé et parti. On m'a fouillé. On m'a trouvé. Quand je suis arrivé, il avait la même pensée que sa soeur a eu la première fois qu'elle m'a vu. Un enfant comme ça. Oui, même ça part des soutanes. Parce que les gens étaient venus à des soutanes. Ils savaient que les hommes de Dieu portent les soutanes. Mais quand j'arrive chez lui, je vois l'enfant, je dis, ah, c'est ta fille ici qui est possédée. Ah, oui. Mais pourquoi vous n'avez pas fait gérer ça au téléphone? Il disait que d'abord que celui-ci, il est même comment? Les grands hommes de Dieu sont venus prier ici, se fatiguer, rien n'a changé. Il dit qu'il pouvait gérer ça au téléphone. Je dis, ah, vous m'avez même fatigué pour rien. Le genre de trucs, ça ne prend pas 5 minutes. Je dis, ok, toi, esprit des morts, retourne là où tu es venu et ne reviens plus jamais. Amen. Et l'enfant qui est en train de faire comme ça, l'enfant redevient normal. Il dit, merde. Quelque chose que les mois, ça me tourmente. Celui-ci vient chez moi, il s'assoit en scène, il dit moins de 5 minutes, il parle seulement, il ne touche pas l'enfant. Il dit, ok, le signe de la délivrance de ton enfant, c'est que cette nuit même, elle doit revoir cet esprit, mais elle doit me voir. Et cet esprit ne viendra plus jamais. Tu veux savoir quel esprit c'est? Lui, c'est son grand-père qui est mort, que tu étais même allé enterrer depuis là. Et il ne savait plus quoi penser. Son meilleur champagne qu'il avait caché en bas du lit, il allait sortir parce qu'il ne comprenait plus. Il dit, ils font même ça comment? Homme de Dieu, j'ai appris que vous jeûnez beaucoup. Ils courent. Ils m'ont fait les achats depuis les 50 000 le matin là. Parce que la joie débordait, ils ne savaient plus comment remercier Dieu. Après autant de mois de souffrance. Et aujourd'hui, sa fille a le baccalauréat. Un enfant qui était destiné à être gâté. Et que témoigner encore pour ceux qui voyaient la petite folle qu'on m'amenait de l'autre côté. Lorsqu'elle venait, elle braquait même la mamie de maman. Tu as acheté les carottes pour préparer, elle ramasse le tout. Tu vas faire comment? C'est une folle. Mais lorsqu'elle a guéri,
en moins de 4 mois. Elle était guérie. Alors, quand je l'ai amenée à la montagne, le genre de gifle qu'elle a donné à l'homme de Dieu là-bas, j'ai dit que mieux je n'amène plus le genre de folle si pour dire qu'on m'aide à délivrer. J'ai dit, Seigneur, donne-moi la force. Je ne veux plus qu'on gifle tes serviteurs comme ça. Vous savez, le démon, lorsqu'il voit le péché dans l'homme de Dieu, quand tu dis au nom de Jésus, ça, il dit que mon ami me chasse, il te gifle. Bam! Parce qu'il dit que, mais un ami chasse un ami comment? Bien-aimé, tu trembles parce que tu ne connais pas que toi a été prévu à l'avance. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Et quand tu lis ces paroles, tu comprends que même si on a gâté mon enfant n'importe où, le Seigneur Jésus-Christ est capable de le restaurer. Même si on avait dit n'importe où que je ne serais rien, Dieu a dit que je suis ce que je suis. Est-ce que tu comprends ça, bien-aimé? C'est parce que les gens ont décrété dans leurs hôtels là qui est important. C'est ce que mon Dieu a dit sur ma vie qui est important. Jean 17, verset 5. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi, même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. C'est pour ça que Jésus pouvait dire aux gens qu'il interrogeait, avant qu'Abraham soit, je fus. Ils étaient scandalisés. Un enfant qui n'a pas encore 32 ans, tu dis que nous-mêmes on n'a pas vu Abraham, notre ancêtre. Tu dis que avant qu'il ne soit, quelqu'un est en train de te dire que c'est moi qui ai fabriqué Abraham. Et tu es en train de le critiquer qu'il l'a vu. Seigneur Jésus. Vous savez, les hommes n'ont pas été ignorants depuis c'est depuis longtemps. Les gens ont été toujours ignorants. Aujourd'hui, les gens sont attachés au culte des Baals parce que même le peuple d'Israël, lorsque Moïse est monté au mont Sinaï pour chercher les tables de la loi, ils n'ont pas pu supporter 40 jours parce qu'ils aiment toujours un Dieu qu'ils voyaient. C'est pourquoi les religions ont dit on va vous fabriquer les dieux que vous pouvez voir. On a fabriqué le pape. On a dit voilà votre Dieu. Amen. Sa sainteté, oh, vous savez, ils font exactement comme les incantations bizarres. Et on dit Amen. Je vous baptise dans la mort. Soyez toujours morts. Amen. Vous serez riche, mais la maladie, avec beaucoup de problèmes, vont vous tourmenter. Vous dites Amen. Vous voyez comment les gens, parce qu'ils aiment ça. Après, tu les vois tordus comme ça, tordus. C'est pourquoi aussi les églises conventionnelles ont dit que nous aussi on va créer pour nous. Comme vous aimez les dieux que vous voyez là, on va créer pour nous. On a créé les archibishops. Les archibishops ne suffisaient pas. On a créé les bishops, expression 10 fois plus. On a créé les généraux des archigénéraux. Puisqu'il y a un autre général qui est venu à la télé. Vous voyez, nous sommes seulement 7 sur la terre. Nous sommes seulement 7 généraux. Le monde entier dépend de nous. Même tous les présidents dépendent de nous. Quand un homme de Dieu dit qu'un président dépend de lui, non seulement il est menteur, mais il est maudit. C'est pourquoi cet homme de Dieu ne pouvait que mourir. Parce qu'il a décrété la mort d'un président. Et il est écrit maudit l'homme qui maudit son roi. Vous ne connaissez pas Guy Parfait Songué? C'était le général, non? Quand on l'a interviewé en ligne, on a dit, mais tu dis que vous êtes seulement 7. Même Dieu le donne quand même dit qu'il est général. Il dit, je ne le connais pas. Il n'est pas parmi nous. Le président va mourir. Avant les élections, il va mourir. S'il ne meurt pas, je jure sur l'onction qui a sur ma vie. Le président est là, il est mort. On l'a enterré. Lui, on l'a enterré. Le président vit.
Parce que le président a compris le principe de la prophétie. Quand les gens ont dit dans les années 2000, c'était 2004, qu'il est mort. C'était 2004 ou 2008. Il est mort. Les gens, les ennemis ont dit, ouais, enfin. Quand il est descendu de l'avion, il a dit, j'entends partout dire que Paul Biya doit mourir. Paul Biya est mort. Je vous donne rendez-vous dans une vingtaine d'années. Et vous croyez que c'est l'histoire de la bouche d'un président? Dieu ne connaît pas ça au ciel. Parmi ceux qui disaient il est mort jusqu'à il dansait là, on a enterré combien? Il n'est pas là. Un homme de Dieu a pour obligation de prier pour les autorités, pas de les maudire, pas de monter les enfants contre les autorités. Parce que la Bible dit, enseignez-les à obéir aux autorités. Mais aujourd'hui, certains veulent enseigner comment se rebeller. Non seulement vous êtes maudits, mais vous voulez embarquer toute une foule dans votre malédiction. Vous avez vu un autre qui est venu, il s'est présenté aux élections. Il a dit que c'est Dieu qui l'a envoyé. Dieu peut t'envoyer quelque part, tu sors dernier. Non, dites-moi, vous aimez épater le peuple. Dieu peut t'envoyer quelque part, tu sors premier, tu sors dernier. Quand c'est Dieu qui t'envoie, est-ce qu'il cache? Mais il est allé aux élections, non seulement il est sorti dernier, mais 2 ans après, il est mort, on l'a enterré. Donc Dieu t'envoyait mourir. Donc bien aimés, faisons attention. Dans le Psaume 90 au verset 2, la Bible nous dit, avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Avant que tout n'existe, Dieu est Dieu. C'est pourquoi je n'aime plus trop le chant que les enfants chantent. Yahweh, Dieu des miracles, étends ta main sur ma vie, que les païens voient ton miracle et qu'ils louent ton Saint-Nom. Donc sans le miracle de Dieu sur ta vie, il n'est pas Dieu alors. Il est Dieu. Dieu n'a pas besoin de te prouver. Il est Dieu. David, connaissant la souveraineté de Dieu, qu'est-ce qu'il dit? Il dit Dieu est au ciel et il fait ce qu'il veut. Est-ce que tu peux dire à Dieu ce qu'il doit faire pour toi? On se met sur nos pieds. Qui est béni par ce message ce matin? Est-ce que quelqu'un est béni? Il acclame le nom de Jésus. Alléluia. Viens avec moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, Je te loue parce que tu avais préparé mon salut avant la fondation du monde. Tu as prévu mes bénédictions avant la fondation du monde. Tu as prévu ma joie avant la fondation du monde. Et ce matin, sincèrement, je vais te demander pardon pour mes doutes et mes incrédulités. Pardonne-moi, Seigneur. Je veux te croire et m'enraciner en toi. Je veux te croire et croire que avant que tu ne sois immolé à la croix, tu avais tout prévu. Et dans le plan de ce sacrifice, la croix prévoyait porter mes souffrances. C'est pourquoi ta croix était lourde. Parce que mes péchés étaient nombreux. Parce que ma malédiction était très grande. Seigneur, tu as porté cette lourde croix. Et sur cette croix, tu as crucifié ma maladie.
Tu as crucifié mes peurs. Tu as crucifié mes inquiétudes. Tu as crucifié ma pauvreté. Tu as crucifié mes limitations. Tu as crucifié mes maladies. Tu as crucifié ma malédiction. Tu as crucifié mes déshonneurs. Tu as crucifié mon échec. Merci Seigneur. À ta résurrection, tu avais enterré ma pauvreté. Et tu es sorti vivant du tombeau avec ma prospérité. Et je dois prospérer à tous égards. Et tout ennemi de ma prospérité sera dans la confusion. Parce que personne ne peut combattre l'Éternel. Personne ne peut combattre l'Éternel. Personne ne peut combattre le vrai Dieu. Seigneur, merci. Merci. Je vis dans la vérité. Peu importe la réalité. Je vis dans la vérité. Peu importe, même si je vois le contraire, je vais persévérer jusqu'à entrer pleinement dans ma gloire. Au nom de Jésus. Tout autour de moi, ceux qui te calomnient prospèrent. Tout autour de moi, ceux qui t'ignorent prospèrent. Seigneur Jésus, acclame avec toi. Tout autour de moi, ceux qui t'insultent prospèrent. Tout autour de moi, ceux qui te critiquent prospèrent. Tout autour de moi, ceux qui t'ignorent prospèrent. Seigneur Jésus, acclame avec toi. Oui, je réclame ta victoire ce matin. Dans le sang de Jésus, je réclame ta victoire. Je réclame la victoire de cette femme qui est mariée, qui prie et qui adore, mais qui est rejetée par son mari, mais qui est rejetée par sa belle famille. Je prie et je réclame ta victoire par le sang de Jésus. Amen. Je prie pour cette sœur qui depuis longtemps soupire et languit dans l'attente d'un mari. Je réclame ta victoire dans le sang de Jésus. Amen. Je prie pour ce frère dont les chaussures sont même déjà percées, parce qu'il marche à pied chaque jour en quête d'un travail stable. Il prie, il adore, il loue, mais rien ne change. Amen. Mais aujourd'hui, je réclame ta victoire dans le sang de Jésus. Amen. Je réclame la victoire de ceux-là qui souffrent du diabète et qui sont tourmentés par les piqûres des insulines tous les jours. Je prie, je réclame la victoire par le sang de Jésus. Amen. Que toute hérédité qui produit le diabète dans vos vies soit détruite au nom de Jésus. Amen. Que toute hérédité qui produise l'AVC dans vos vies soit brisée et détruite au nom de Jésus. Amen. Je réclame la victoire par le sang de Jésus. Amen. Je réclame la victoire par le sang de Jésus. Amen. La victoire de celle-là qui a tant d'enfanter. La victoire de celle-là et de celui-là qui attend de voyager. Amen. Je réclame vos victoires par le sang de Jésus. Amen. Et je proclame cette victoire maintenant. Amen. Car il est écrit: ce qui sera délié sur la terre sera délié dans les cieux. Amen. Parce que cela est délié dans les cieux, j'appelle la manifestation physique sur la terre. Amen. Au nom de Jésus. Amen. L'esprit des morts s'est levé et commence à courir, à languir dans ta maison. Tu dors et ton sommeil n'est plus paisible.
Mais aujourd'hui, par le sang de Jésus, le sang de celui qui a vaincu la mort, j'appelle la vie. J'appelle la vie. Amen. J'appelle la vie. Amen. J'appelle la vie. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur, donne instruction à tes anges que chaque jour de notre vie, lorsque nous marcherons, que ce soit à pied, dans le véhicule, peu importe le moyen de locomotion, que nos moyens de locomotion soient tous marqués par le sang de Jésus. Nous ne serons pas victimes des accidents ni des incidents. Nous ne serons pas victimes, Seigneur, des agressions. Nous ne serons pas victimes, Seigneur, de la guerre et des retombées des guerres. Au nom tout-puissant de Jésus. Amen. Par le sang de Jésus, je réclame, ô Dieu. Par le sang de Jésus-Christ, je décrète le cessez des feux. Maintenant, entre Israël et Gaza. Je décrète, Seigneur, parce que tu es l'Éternel, le Dieu des armées, que cette guerre qui semble sans issue trouve l'issue, ô Dieu. Il est bien vrai que les gens seront ennemis d'Israël, mais il est aussi bien vrai que personne ne pourra détruire Israël. C'est pourquoi je prie au Père que tous les ennemis soient dissuadés maintenant, au nom de Jésus-Christ. Je prie pour l'issue de la guerre qui est entre l'Ukraine et la Russie. Tu sais comment, Seigneur, la politique est bonne. Mais tu connais combien les intentions des politiciens sont malsaines et égoïstes. Que ces politiciens, ô Dieu, qui créent le désordre pour des intérêts égoïstes, ne réussissent plus dans leur plan. Il est écrit que l'Éternel confond les projets des hommes rusés. Père, donne les issues pour une paix, car tu es le prince des paix. Nous savons certes, Seigneur, que tu as dit, et même si nous prions, nous ne pouvons y annuler à ce que tu as dit, qu'il y aura des guerres et des bris de guerre. Ce sont des signes de ton avènement. Cependant, Seigneur, nous nous tournons vers toi. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Que le sang de Jésus-Christ parle en ta faveur. Que le sang de Jésus-Christ parle en ta faveur, toi qui perdais l'espoir, afin que tu retrouves l'espoir au nom de Jésus. Amen. Cette année ne peut pas se terminer sans que Dieu ne fasse quelque chose pour toi. Amen. Cette année ne peut pas se terminer sans que tu ne témoignes. Amen. Cette année ne finira pas comme ça. Il est impossible que Dieu dise des choses qu'il n'est pas capable d'accomplir. Il est impossible que Dieu bénisse et qu'un homme puisse maudire. Oh Seigneur, je crois, cette année ne passera pas sans témoignage. Papa, nous prions pour l'œuvre du 20 décembre prochain. Nous connaissons qu'il y a beaucoup de défis, mais nous triomphons des défis par le sang de Jésus. Regarde, Seigneur, dans cette œuvre, s'il y a des hommes rusés, s'il y a des femmes rusées, expose-les. Regarde s'il y a des gens qui veulent empêcher à cette œuvre d'avancer et dissuade-les. Au nom de Jésus. Seigneur, l'argent t'appartient. Ouvre ton bon trésor le ciel et laisse les provisions couler en abondance. Laisse les provisions couler en abondance. Et nous serons dans l'abondance pour ton œuvre et pour ton service. Que tout soit toujours pour ta gloire et non pour notre propre gloire. Que tout soit pour l'élévation de ton nom et non pour notre renom. Au nom de Jésus. Amen. Oh Jésus, ton sang, c'est notre victoire. Ton sang, c'est notre témoin. Ton sang, c'est notre avocat. Saint-Esprit, tu es notre avocat. Tout piège tendu par l'ennemi dans le secret est annulé au nom de Jésus. Saint-Esprit, tu es notre avocat, tu es notre défenseur.
Toutes les armes de l'ennemi sont nulles et sans effet au nom de Jésus. Tous les ennemis de notre prospérité, tous les ennemis de la vision, vous êtes dans la confusion totale. Au nom de Jésus. Même cette nation glorifiera parce que c'est l'œuvre qui vient de l'Éternel. Même plusieurs nations, plusieurs dignitaires glorifieront l'œuvre qui est la vision venant de l'Éternel. Cette vision, Seigneur, que nous avons symbolisée dans le nom des amours en action, afin que l'amour ne consiste pas en parole mais en acte, sera glorifié par les lèvres et par les gestes des grands hommes sur cette terre, partout dans les nations. Cela retentira pour ta gloire. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Ceux qui se lèveront, Seigneur, pour être des barrières, construiront des barrières contre leur propre vie. Amen. Car comme disait David, mes ennemis creusent la fosse et c'est eux-mêmes qui tombent dans leur fosse. Seigneur, tu nous préserveras au nom de Jésus. Si quelqu'un veut dresser les autorités contre nous, les autorités seront pour nous. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Car si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et comme disait David, l'Éternel est ma force, mon bouclier que peuvent me faire les hommes de chair. Je n'ai peur de rien. Le sang de l'agneau, son sang a coulé, sur la croix, Golgotha, son sang a coulé pour nos péchés. Le sang de Yeshua. Que le sang de Jésus-Christ parle en ta faveur. Que le Saint-Esprit te défende partout. Que sa grâce soit sur ta vie. Que cette parole qui est sortie s'enracine en toi. Que cette parole porte beaucoup de fruits dans ta vie. De génération en génération. Au nom tout puissant de Jésus-Christ.